Dieu soit remercié qu'il puisse nous accorder la grâce d'avoir une histoire. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires, mais nous sommes là pour être l'histoire de la grâce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors nous sommes reconnaissants parce que nous avons des choses à dire vis-à-vis du Seigneur. Nous avons à pouvoir témoigner de sa grâce. Ce n'est pas que nous ayons des choses à dire de nous-mêmes, mais nous voulons croire ce que nous avons à dire. C'est que le Seigneur est bon pour nous. Il nous a accordé ainsi de pouvoir bénéficier de sa grâce pour que nous puissions être des pardonnés de ceux qui étaient condamnés. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir ainsi nous racheter. Et ce que nous pouvons dire en tout cas, le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Tout l'évangile, frères et sœurs, est une chose sur laquelle, jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à ce que le dernier puisse rentrer, eh bien l'évangile sera proclamé. Alors nous sommes aussi reconnaissants pour la journée que Dieu nous a accordée. Alors que nous venions en voiture, j'ai entendu que le frère pouvait prier déjà en disant que certainement le Seigneur nous a aidés pour ceux qui ont travaillé, pour tous ceux qui ont eu des examens ou des choses de ce genre. Bon, moi-même, j'ai pu visiter un peu Bruxelles. J'ai eu l'occasion de visiter un petit peu tout le centre-ville. Je me suis dit en moi-même combien le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je regardais cette ville et je me disais, mais de partout il y a des travaux. On ravale les façades, on modifie les rues. Et je me suis dit en moi-même, oh, quelle cité céleste nous attend, où il n'y aura point ainsi à se tracasser, de voir encore des réfections. C'est la cité que nous attendons tous, et cette cité sera notre mère. Remercions que nous ayons déjà ici-bas notre Père qui veille sur nous, mais bientôt nous irons dans cette cité. Quelle cité glorieuse, qui s'est préparée comme une épouse s'est préparée. Et nous aussi, nous sommes ainsi dans la préparation, parce que notre espérance ne repose pas dans des choses qui elles-mêmes sont faites et bâties par des hommes, mais c'est vraiment de ce que Dieu lui-même bâtit et dont nous savons que lui-même, en tant qu'architecte, nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi être rendus participants. Donc nous voulons ainsi nous accorder un petit peu de temps pour nous rappeler des choses essentielles concernant peut-être notre position concernant la foi. Est-ce que la foi est nécessaire ? Mais nul ne peut être agréable à Dieu qu'il n'ait la foi. Et nous avons eu l'occasion de dire hier que lorsque le Seigneur fait retentir sa voix, il y a bien entendu ainsi un son puissant qui vient jusqu'aux hommes, afin qu'ils puissent s'approcher de lui avec confiance, afin qu'ils entendent ce que Dieu veut dire réellement à chaque cœur. Et vous savez qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Beaucoup de gens ont du savoir. Ils connaissent ainsi même les choses qui sont écrites dans ce livre. Ils connaissent même des fois ce que le message biblique des temps de la fin disent. Ils sont capables même de pouvoir ainsi expliquer des choses. Ça, c'est le savoir. Mais nous avons besoin plus que du savoir. Nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Car le savoir est une chose que tout le monde peut posséder en étudiant. Mais la connaissance est une chose qui est une expérience. Et ce que nous avons besoin, c'est de le connaître, lui, le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin ainsi de lire peut-être quelques Écritures, afin que nous puissions réellement avoir l'assurance que nous n'avons pas simplement du savoir, mais que nous avons une réelle connaissance, c'est-à-dire une expérience avec celui qui nous accorde la grâce, non pas de vivre des théories, mais de vivre de la pratique. Voilà pourquoi Jacques l'a dit, ne vous bornez pas simplement à entendre, mais mettez en pratique. Donc, première chose, Dieu parle, et lorsque nous entendons, cela doit produire quelque chose en nous. Voilà pourquoi nous pouvons déjà le dire dans Romains chapitre 10, verset 17. Et nous retournons donc à ce que notre frère avait lu aussi, une parole d'introduction hier. Et si nous le lisons ensemble, nous voyons qu'ainsi, il y a là une partie des Écritures qui concerne aussi chacun d'entre nous. Personne ne peut dire ce soir qu'une parole de l'Écriture ne le concerne pas. Chaque parole ainsi de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse sont des Écritures qui sont destinées à tous les enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons ainsi considérer le Nouveau Testament sans avoir ainsi à considérer l'Ancien Testament ? Non, frères et sœurs. L'Ancien Testament était une ombre des choses qui devaient venir. Et nous sommes reconnaissants que vivant dans la Nouvelle Alliance, nous sommes rendus participants de la nature divine. C'est une chose merveilleuse. Dieu a été créé à l'image. Dieu a créé chacun d'entre nous à son image. Mais en Jésus-Christ, nous devenons conformes à lui. C'est-à-dire que nous devenons tels qu'il est. Et c'est là une grâce que Dieu nous fait. Et relisons ensemble. Regardez la nécessité de la prédication telle qu'il est dit ici. Comment donc, verset 14, invoqueront-ils
celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alors je crois que les gens peuvent entendre beaucoup de choses, mais hier soir, il y avait certaines personnes qui ont pu aussi entendre les choses que nous avons partagées. Et ces frères, notamment le frère Jean Badaud, qui est à Ouagadougou, ainsi en Afrique, m'a demandé aussi de vous saluer. Parce que, voyez-vous, quelques-uns aussi étaient avec nous. Et quand il m'a dit « Salut les frères », alors de sa part, voilà, il vous salue. Amen. Que le Seigneur les bénisse aussi, nos bien-aimés aussi qui étaient en ligne hier, notre frère Franco Forestieri et notre frère Elisha Kitoumani, qui étaient aussi à l'écoute hier soir. Que Dieu les bénisse richement. Et ils ont dit encore « Saluez-les ». Amen. Donc, que le Seigneur soit remercié pour nos frères qui aussi sont aussi de tout cœur avec nous. Ainsi il est écrit, et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Amen. Regardez, ça c'est une écriture sur laquelle nous pouvons continuer. Puisque Dieu a parlé, et que nous l'avons entendu, qu'est-ce que cela a pu produire en nous? Frères et sœurs, entendre la parole de Dieu doit produire un changement. Amen. La parole de Dieu ne nous laisse pas indifférents. La parole que nous entendons doit produire, frères et sœurs, un fruit paisible de justice. Elle doit produire en nous une nouvelle nature. Elle doit changer, transformer chacun à l'image de celui qui est parfait. La parole de Dieu n'est pas simplement pour remplir nos têtes, elle doit posséder notre cœur, afin que par son esprit, notre esprit soit vivifié, que notre âme puisse être scellée de son esprit, que nous puissions avoir part, frères et sœurs, ce soir, au fait que d'entendre la parole de Dieu doit produire quelque chose. Ainsi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Donc, si nous avons ici cette écriture, nous pouvons le dire, que la foi vient de ce que nous entendons. Mes frères et sœurs, après que nous ayons entendu, il nous faut, par la grâce de Dieu, posséder l'un des plus beaux dons qui a été donné à l'Église. La foi a été donnée. Un don a été donné à l'Église. Une fois pour toutes. Un frère me disait un jour, mais tu as dit la chose, je n'avais pas saisi que pleinement la foi est un don de Dieu. Oui, c'est un don. C'est une chose que Dieu nous a donnée, qu'il t'accorde la grâce de posséder, afin qu'après avoir entendu, tu puisses mettre en pratique les choses. La foi, comme il est écrit dans le livre des Hébreux, est une ferme assurance des choses que nous ne pourrons pas expliquer ce soir, mais des choses par lesquelles nous croyons, frères et sœurs. Et j'aimerais rappeler avec vous justement que si nous disons posséder la foi, nous allons voir ce que la foi est en capacité de faire. La foi est un don précieux qui ne peut agir que si elle est nourrie par la parole vivante et permanente de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs, nous avons besoin d'une foi parfaite. Amen. Cette foi parfaite doit nous conduire jusque dans l'enlèvement. Amen. La foi de l'enlèvement, frères et sœurs, est une chose qui doit être reçue dans notre cœur par la parole révélée, Amen. Par la parole qui prépare l'épouse. C'est pour cela qu'encore, je le crois, frères et sœurs, nous avons besoin de tester si notre foi est réelle ce soir. Amen. Nous avons l'exemple. Abraham lui-même eut foi, il crut Dieu. Mais parce qu'il a obéi, frères et sœurs, la foi doit nous rendre obéissants. Amen. Nous l'avons tant entendu, la foi et l'obéissance sont un couple parfait. Amen. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que la foi, frères et sœurs, vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Elle doit pouvoir, comme nous l'avons dit, non seulement redresser, corriger, mais c'est par la foi, frères et sœurs, que ce soir, chacun d'entre nous, nous devons accepter que ce que nous entendons de la part de Dieu, par la foi qui nous a été donnée, doit rendre agissante, frères et sœurs. Chaque parole de l'Écriture doit avoir son accomplissement. Alors j'ai lu quelques petites choses ici pour voir d'abord que la foi est une nécessité. Peut-être certains diront, bon, j'ai la foi, c'est une bonne chose.
Mais simplement, il faut voir si cette foi est la foi de Dieu. Si cette foi correspond réellement à ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons avoir foi pour tant de choses, n'est-ce pas? Mais nous devons avoir foi en Dieu. Parce que le temps n'est plus de croire simplement en Dieu, mais de croire Dieu. Et de le croire, frères et sœurs, sur chaque parole qu'il a dite. Et c'est pour ça que nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Et ensuite, nous prendrons simplement ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'au sujet de la foi, nous avons des exemples. Et nous allons voir que si la foi est en nous, si nous la possédons ardemment en nous, nous allons voir qu'est-ce qu'elle peut produire. Elle produira des choses glorieuses. Elle produira ainsi l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont formelles. Je m'en vais vous préparer une place. Et alors je viendrai vous chercher. Il faut la foi pour croire cela. Et nous le croyons parce que Dieu nous l'a fait entendre dans notre génération. Dieu a envoyé son prophète. Et nous avons vu qu'ainsi toute la parole qui nous a été prêchée a pu mettre en évidence que nous avions besoin de retourner à l'enseignement apostolique. L'Église a besoin de se trouver comme elle était au commencement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, notre foi doit être identique à celle, frères et sœurs, que nos frères ont expérimenté dans le passé. Donc je veux lire 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Écoutez, car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ouais, ça, ne courons pas, frères et sœurs, à travers les richesses vaines de ce monde. Remercions le Seigneur qui pourvoit tous nos besoins. Il convient de faire ce qui est juste. Nous devons tous travailler ardemment pour la gloire de Dieu. Mais nous ne recherchons pas en premier lieu les richesses de ce monde. Mais nous recherchons premièrement ce que dit la Bible, le royaume des cieux et sa justice. Quelqu'un me disait, mais comment tu peux dire cela? Tout est injuste sur cette terre. Oui, mais mon cœur se prépare à habiter ainsi un royaume où la justice demeurera. Mais pour cela, notre cœur est désireux alors de posséder les richesses du ciel. Paul l'a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez à l'amour. Ça, ce sont des richesses, frères et sœurs, qui nous sont données, notre héritage. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Et ça, on peut s'éloigner et s'égarer loin de la foi. La foi est une ferme assurance, mais la foi doit être nourrie. Amen. Voilà pourquoi nous venons à l'église, que nous lisons notre Bible, que nous entendons le conseil divin. Notre foi a faim. Notre ventre a faim, mais notre foi réclame la parole de Dieu. Notre foi doit être nourrie pour qu'elle puisse point nous éloigner, nous égarer du but que Dieu a fixé. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ayons foi en Dieu. Croyons, frères et sœurs, que dans notre cœur, ainsi toute incrédulité et résistance puissent s'éloigner de nous. Maintenant, c'est là, frères et sœurs, le conseil et l'exhortation. Nourrissons notre âme pour que notre foi soit solide au jour de sa venue, que nous ne soyons pas trouvés vacillants, étant dans ce monde recherchant encore les vanités, mais recherchant ainsi ce qui contribue à notre salut. Après avoir commencé, frères et sœurs, nous voulons terminer. C'est une chose que Dieu a commencée, alors il l'achèvera. Mais nous voulons avoir la certitude que toute l'histoire de l'Église a commencé par la foi. Et c'est par la foi aussi, frères et sœurs, que nous allons terminer. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre vie, qu'est-ce qui l'a fait triompher? C'est notre foi, car c'est la foi qui triomphe du monde.
Et nous le disons, frères et sœurs, notre combat est de triompher du monde. Le monde et ses attraits ne peut pas avoir d'emprise sur nous. Si la parole de Dieu demeure éternellement en nous, que notre foi repose ce soir sur du solide, pas sur des illusions, pas simplement sur le fait « je sais, je connais ». Tu connais, mais tu connais comment? Est-ce que nous connaissons le Seigneur dans la puissance de la résurrection? C'est ainsi que nous devons le connaître ce soir, frères et sœurs. Non plus simplement ainsi par les versets de la Bible, mais de le connaître ainsi à l'intérieur de l'accomplissement de ces versets. Voilà pourquoi la foi est une garantie pour nous. La foi nous tient, frères et sœurs. La foi doit être ainsi pour nous le moyen, frères et sœurs, de résister au diable. C'est par sa parole que nous pouvons résister. La parole de Dieu fait foi, elle fait autorité. Et ce n'est pas, vous savez qu'il n'y a qu'une chose que j'aspire dans mon cœur, c'est d'avoir toujours ainsi la parole d'à propos, la parole de la sagesse, celle qui vient, frères et sœurs, alléluia, d'un cœur qui s'était ainsi abandonné à Dieu, pour qu'alors la parole qui sort soit une parole de foi, une parole qui fasse la différence avec tout ce que nous pouvons dire, ainsi que Dieu puisse parler lui-même, qu'il nous accorde la grâce, frères et sœurs. J'ai remarqué ici aussi que, ainsi regardez, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, petite chose, vous trouverez aussi le parallèle dans l'Ancienne Alliance dans Habakkuk. Je crois que c'est chapitre 2. Mais cependant, regardez ce qui est dit ici. Avant que nous prenions les effets profonds de ce que la foi peut produire dans la vie d'un croyant, nous lisons ensemble dans Hébreux. Ainsi, Hébreux, chapitre 10, verset 38. De toute façon, ce sera notre support, puisque le livre des Hébreux est le livre de la foi. C'est le livre par lequel, ainsi, nous avons le témoignage de tous ceux qui ont marché par la foi et qui ont ainsi pu triompher de toute adversité. Nous le lirons encore, à la gloire du Seigneur. Mais je dis ça parce que s'ils ont triomphé de cette manière, c'est comme ça aussi que nous allons triompher. C'est en ayant foi en Dieu. Chapitre 10, verset 38. Verset 10, je crois, j'ai pris ici, Hébreux 10, 38. Oh oui, lisons à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Amen. Oh, chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remontons, n'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Car encore un peu de temps. Amen. Combien de temps pensez-vous? Ah, peu de temps. Mais le temps, amen. Nous pourrions continuer à chanter, car même dans ce chant, tout est dit. Mais il est dit encore un peu de temps, bien peu. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Mon frère, n'as-tu pas dit ça dans la voiture? La chose que Dieu a dit, il l'accomplira. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. C'est merveilleux. Habakkuk dit, le juste vivra, oui aussi, par ma foi. C'est la foi de Dieu. Ayons foi en Dieu. Car il est dit, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Oh, que Dieu soit remercié. Mon juste vivra par la foi. Vous direz, mais ça, c'est des messages qui ont été prêchés du temps de Luther, et puis ensuite Wesley. Non, nous ne sommes pas dans le temps de la réforme. En France, nous vivons que de réformes. Toujours, les gouvernements veulent réformer, mais pour nous, nous n'avons rien à réformer. Nous voulons croire, frères et sœurs. Notre justification vient de ce que nous croyons après avoir entendu ce que Dieu nous a dit. Mais je veux vous dire, la différence que nous avons, c'est que nous avons entendu vraiment les véritables paroles de Dieu. Et que dans ce temps, nous pouvons croire la véritable parole de Dieu. Cette parole qui fait la différence sur tout ce que tous les autres peuvent dire. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu. Amen.
Donc nous lisons aussi dans 1 Jean chapitre 5, c'est ce que nous avons cité, mais nous le lisons ensemble. 1 Jean chapitre 5, c'est ainsi que la fin est proche. La fin de toute chose est proche. Beaucoup de gens attendent beaucoup de choses. Nous attendons le retour du Seigneur et nous attendons la rédemption de notre cœur. Quand nous aurons été changés, amen, la dernière chose qui pourra être prononcée, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» Nous aurons été changés, transformés à l'image de celui qui est parfait. Nous sommes reconnaissants, nous allons bientôt revêtir l'immortalité. Amen. Mais il faut le croire. Amen. Lorsque nous nous regardons, frères et sœurs, ce n'est pas possible avec nos yeux de le croire. Mais par la foi, cela est tout à fait possible. Car Dieu nous a donné ce don précieux, qu'après avoir entendu ce que Dieu a dit, nous le croyons, nous le recevons. Et ainsi Abraham a cru, mais cela lui fut imputé à justice parce qu'il a obéi. Mais nous allons voir que la foi est une chose merveilleuse. Nous croyons que la foi vraiment est tellement précieuse pour nous aujourd'hui. Nous devons croire, frères et sœurs, avec toutes les difficultés que nous traversons, tous les problèmes qui peuvent survenir, la foi va triompher. C'est ce qui est écrit, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements sont lourds, difficiles, insupportables. Et ils ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Par la grâce de Dieu, nous allons triompher, frères et sœurs. Nous allons ainsi tous, par la grâce du Seigneur, connaître ainsi la promesse de son retour, parce que nous allons tenir jusqu'au bout la foi dans sa parole. Et pour cela, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Vous direz, est-ce que cela est vraiment un absolu? Mais comment cela est un absolu? Car les Écritures le disent. Ici, regardez, alors que nous avons entendu, comment pourrait-il y avoir ainsi parmi nous des convertis si Dieu lui-même n'avait pas envoyé ses messagers pour qu'ils nous fassent entendre la parole du salut, la parole de la rédemption? Mais après avoir cru, regardez ce qu'il est dit. Verset 11, « Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que nous soyons devenus des assemblées modèles? Que nous soyons venus des personnes sur lesquelles on pourrait nous remarquer comme ayant peut-être quelques qualités particulières? Non, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. De la foi et du savoir? Non. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. N'ayons pas de savoir ce soir, ayons une connaissance de Dieu. Nous voulons le connaître, lui, dans la puissance de sa vie, afin que nous expérimentions, frères et sœurs. La foi doit produire quelque chose. La foi va produire la victoire. La foi va triompher sur toute adversité. Et si tu crois, tu es guéri aussi maintenant, en cet instant. La foi a la puissance de relever le malade. Lisez dans Jacques, celui qui est malade, qu'il appelle les anciens. Et la prière de la foi du croyant le relèvera. S'il a commis quelques fautes, mais nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat intercède en notre faveur ce soir. Nous louons le Seigneur, qu'il soit ce soir encore. Oh, j'aime quand j'entends les frères souvent qui chantent à Abidjan. Il est rédempteur pour moi. Il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, oh Jésus, il est rédempteur pour moi.
est avocat pour moi. Il est avocat pour moi. Jésus, 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 oh Jésus, il est avocat pour moi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, amen, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, amen. Est-ce que vous croyez que l'Église a besoin d'arriver à ce terme? Oui, frères et sœurs, tous, le corps de Jésus-Christ, doit parvenir à l'unité de la foi. Pourquoi? Croire les mêmes doctrines, croire dans les mêmes valeurs spirituelles, plus de discussion, plus d'interprétation, plus ainsi de savoir à exprimer, montrant qu'on en sait plus que l'autre. Non, frères et sœurs, une unité de foi où la connaissance est identique, chacun ayant une expérience authentique, véritable, biblique, celle qui amène chacun d'entre nous à être manifesté tel que lui sera, je le serai. Que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre que la foi est une réalité biblique que nous devons posséder réellement. Et souvent, nous négligeons que cette foi peut produire en nous des choses tellement extraordinaires. Alors que cette foi nous possède, frères et sœurs. 2 Timothée 3, 14. Encore, nous lisons ce que les Écritures disent au sujet de cette foi. Il faut que nous puissions désirer avoir la foi puissante ce soir. Il faut que notre foi revive. Il faut que notre foi soit une réalité. Que nous puissions réellement nous appuyer avec force sur tout ce que notre Dieu nous dit de sa part. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Regardez, quel conseil merveilleux. Toi, reste attaché à ce que tu as appris. Amen. Qui veut apprendre du Seigneur encore aujourd'hui? Vous savez que nous n'apprenons que les choses que Dieu nous accorde dans sa grâce de contrôler. Nous apprenons plein de choses dans ce monde, mais de ce que nous apprenons de lui vient que sous son contrôle. Nous apprenons de lui pour que nous ne puissions plus être les mêmes. Le monde apprend, le Covid a donné une grande leçon. Les gens n'en ont rien retenu. Les gens sont aujourd'hui comme jamais ils n'ont été auparavant, comme si de rien n'était. Mais pour nous, frères et sœurs, quand le Seigneur nous a éprouvés dans notre vie, les choses sont différentes avec lui. Cela nous sert, frères et sœurs, afin qu'après avoir connu quelques échecs, nous puissions alors gagner, frères et sœurs, les victoires sur l'ennemi, apprendre, frères et sœurs, des choses dont nous avons ainsi donc appris de lui. Tu sais ce que tu as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Frères et sœurs, nous sommes sauvés comment? Nous sommes sauvés par la foi. C'est-à-dire que Dieu nous a fait une grâce. Par la grâce, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et c'est la foi, frères et sœurs, qui nous sauve. Elle nous délivre. La foi, frères et sœurs, est écrit, mentionné ici. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toutes bonnes œuvres. Amen. Gloire à Dieu. C'est sa parole. Philippiens 3. Philippiens, chapitre 3, verset 10. On lira à partir du verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain,
je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Voulons-nous obtenir par la foi les choses que Dieu nous a promises? Amen. Croyons-le. Il l'a dit, il le fera. Et qui viendra de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Amen. Fondée sur Dieu même. Fondée ainsi sur la foi en sa parole. Reconnaissez-le, Dieu nous a accordé la grâce de posséder ce don de la foi une fois pour toutes. Honorons ce don en ayant entendu et cru sa parole, que ce don puisse produire en nous ce que pourquoi Dieu l'a envoyé. Et nous voulons voir ce que la foi va produire. Alors nous allons le lire dans l'Hébreu. Et nous allons donner gloire au Seigneur pour nous montrer que nous aussi, nous ne sommes pas exempts de toutes ces choses. La foi doit produire les mêmes choses que ce qu'elle a produit pour tous ceux qui nous sont lésés comme témoins. Et la foi est écrite ici, comme nous l'avons lu. Première chose, si nous avons des difficultés encore pour certaines choses, partons du principe que si d'abord les gens doivent vouloir croire en Jésus-Christ, il faut d'abord qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Amen. Si les gens croient déjà qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, alors ils pourront avoir foi en celui qui l'a envoyé pour le salut des hommes. Amen. Il faut croire en Dieu. Amen. Et si nous croyons en Dieu, nous avons ainsi à croire aussi qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne sait jamais, quelqu'un peut l'entendre ce soir, et que cela puisse ainsi lui permettre lui-même de sortir des ténèbres et d'entrer dans sa divine lumière. Vous savez que le salut par grâce, c'est une chose que Dieu fait encore aujourd'hui. Ces jours de grâce, Dieu sauve. Dieu délivre. Donc, première chose, pour celui qui aurait ainsi des difficultés, peut-être, pour croire dans certaines choses, dans cette humanité, il est dit, verset 3, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » C'est par la foi que nous pouvons comprendre tout ce qui se produit aujourd'hui dans cette humanité, tout ce que nous voyons et nous entendons. C'est par la foi, parce que Dieu nous a parlé, frères et sœurs. Il a envoyé ainsi un prophète mandaté pour que tous les mystères cachés nous soient révélés et que nous puissions être instruits dans les voies pour ne pas être surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. La foi est une chose qui s'empare des choses invisibles. Ne dis pas que ta foi repose parce que tu as vu ton frère ou tu as vu ta sœur, parce que tu as vu quelqu'un à l'œuvre. Peut-être que cela va exciter ton amour et que tu as un désir alors de te dire « Oh, cette chose, je veux la posséder ». Mais il faut croire d'abord dans ce que Dieu dit personnellement pour toi. Tu dois l'accepter, la foi a été donnée afin que chacun s'empare chaque parole de Dieu personnellement. Première chose, c'est par la foi qu'on peut reconnaître que tout ce qui a été créé l'a été fait par Dieu et que c'est par sa parole que toute chose a été faite. Je remercie le Seigneur qu'il m'ait accordé la grâce de pouvoir croire, ayant entendu de sa part les choses si merveilleuses, et qu'il puisse me permettre de croire, frères et sœurs, que tout a été formé par son pouvoir. Maintenant, l'exemple nous est donné. Verset 4. « Oh, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que Caïn. » Amen.
Est-ce que c'est parce que simplement c'est par mes propres moyens et mes capacités et mes sentiments que Dieu va se satisfaire ce soir? Non, nous devons croire dans l'effusion du sang. Nous devons croire dans le sang purificateur. Celui qui croit réellement dans l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, l'expiation des péchés à la croix de Golgotha, celui qui croit dans la résurrection de Jésus-Christ, alors, frères et sœurs, peut lui-même, ce soir, par la foi, s'offrir comme un sacrifice agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons offrir ce soir, frères et sœurs? Il est dit que ainsi, peut-être que Caïn avait offert des choses qui pouvaient être présentables, des fruits, des fleurs. Mais ce soir, frères et sœurs, c'est par la foi que nous comprenons que nul d'entre nous ne peut être agréable à Dieu qu'il n'ait foi. Que le sang repose sur lui, que l'action accomplie puisse parler. S'il est dit que le sang d'Abel montait jusqu'à Dieu, je crois que le sang, frères et sœurs, parle pour nous favorablement ce soir. Et j'ai foi, frères et sœurs, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai foi que mes péchés sont pardonnés. J'ai foi que même si je me sens encore si faible, si insatisfaisant, que Dieu m'aime. C'est par la foi, frères et sœurs, que ce soir nous pouvons nous redresser, que la foi est notre victoire sur les faiblesses, que notre foi va triompher, et que c'est par la foi que nous lui sommes agréables. Rien d'autre, frères et sœurs. Ayons foi, frères et sœurs, que nul ne peut être agréable à Dieu, qu'il ne croie dans ce qu'il a accompli, mais de ce qu'il fait aussi ce soir. Ainsi, nous le verrons comment Job a conclu ainsi cette grande histoire merveilleuse. Nous le verrons pour la fin, nous la connaissons, mais ça fait toujours du bien. Les repas viennent souvent, et on finit toujours par des desserts chez nous. Dans la Bible aussi, Dieu nous accorde toujours d'avoir ainsi la possibilité de terminer, amen, par une parole de grâce, amen, sur lequel chacun peut réellement s'appuyer. Amen. La foi est un ferme appui. Amen. Oh, frères et sœurs, alors c'est par la foi qu'Abel offrit donc un sacrifice de plus grande valeur. Et c'est par cela qu'il fut déclaré juste. C'est comme ça que, frères et sœurs, nous voyons notre avenir. Notre avenir est certain. Nous sommes comme Enoch. Nous marchons pour la gloire de Dieu. Et nous croyons que par la foi, nous aurons bientôt l'assurance que nous lui sommes réellement agréables. Mais il n'y a que par la foi, frères et sœurs. Parce que les choses visibles sont contre nous. Mais nous regardons dans l'invisible. Nous portons nos regards vers Jésus. Ce soir, notre cœur s'abandonne dans l'esprit du Seigneur pour toucher les réalités, frères et sœurs, alléluia, qui ne sont pas ainsi visibles de nos propres yeux. Nos sens que nous possédons nous trompent. Je sais reconnaître que ma main peut toucher du bois. Je peux voir de mes yeux ainsi la lumière artificielle. Je peux même sentir ainsi différents éléments qui me sont là. Mais, frères et sœurs, par son esprit, je peux ressentir que sa présence est une réalité dans ma vie. Et je le crois, frères et sœurs, que si même mes yeux ne peuvent pas le voir, il est présent. Parce que sa parole l'a dit. Je l'ai entendu. Mais j'ai écouté et j'ai expérimenté. J'ai vu que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Et il ne l'a jamais fait pour toi. Et il ne le fera jamais. C'est par la foi que tu vas continuer. C'est parce que tu as expérimenté Dieu, que tu as vu sa main puissante, que c'est cette foi qui va conduire jusqu'à ce que nous nous tenions tous par la main, formant un seul cœur, et que l'unité de la foi nous porte, frères et sœurs, à triompher contre toute adversité. Et c'est par la foi, frères et sœurs, que nous pouvons aussi rendre un témoignage que Dieu, dans sa fidélité, nous tient fermement dans ses mains. Nous continuons donc que c'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé. Amen. C'est par la foi, frères et sœurs, que nous serons enlevés. Voilà la foi de l'enlèvement. Certains diront, il faut que tu croies ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu es ici, il ne faut pas que tu es là-bas surtout. Soyons là où Dieu se trouve. Là où Dieu, frères et sœurs, est opérant. C'est là que notre foi repose, en sa parole. Là où nous voyons son action, c'est là, frères et sœurs.
Et comme il est écrit, là, partout où la plante de tes pieds va se poser, ces choses seront à toi. Dans cette vie, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu que Enoch, par la foi, fut enlevé, qu'il eut l'approbation d'être agréable à Dieu. Je ne peux pas regarder à moi. Si je me regarde, je serai toujours ainsi, regardant ma propre personne. Je me sentirai toujours ainsi minable. Accordons-nous la grâce de regarder à lui, mais de le laisser agir pour nous changer. La foi doit être une puissance qui nous accorde la grâce d'expérimenter. Et nous le verrons, c'est une grâce que Dieu nous fait d'entendre sa parole. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, ceci, ce ne sont plus simplement des choses théoriques, ce sont des choses pratiques. La foi me conduira dans la grâce de Dieu à pouvoir bientôt manger à la table du roi. Quelle grâce de voir que nous sommes ainsi des privilégiés, que Dieu n'a pas ainsi amené à être dans la grande tribulation. Peut-être que pour certains, ce sont des options. Pour un croyant qui fait partie de l'épouse de Jésus-Christ, la seule chose qu'il conçoit par la foi, c'est d'être enlevé, d'avoir part à la première résurrection et de pouvoir ainsi être ainsi au souper de l'agneau, manger à sa table, que ces pèlerins sont bénis. Oh, alors nous comprenons comment l'homme de Dieu pouvait chanter « Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Amen. » Oh, quelle gloire! Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Amen. Mais il n'a pas dit que ça. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia! Nous n'avons jamais cherché Dieu. Ça, nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Et c'est la vérité. Mais lui nous a cherchés. Et il savait que dans sa prédestination, t'ayant vu que tu répondrais présent à l'appel de la foi, Amen. Alors qu'il a pu te rendre un élu, oui. Qu'il t'accorde et qu'il m'accorde la grâce de le croire, il récompense. Amen. La foi est rémunératrice. Amen. La foi va produire ce qu'elle doit produire. Une récompense. Alors j'ai pensé à ça. Quelle récompense nous pourrions avoir? Mais celui qui a reçu en qualité de prophète un prophète recevra une récompense de prophète. Je suis heureux, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, qui est présent avec les siens, agit aujourd'hui comme nous l'avons reçu. C'est l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est une puissante onction. Et lorsque nous voyons que Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu pour annoncer sa première venue, préparer au Seigneur un chemin, mais c'était pour prédisposer un peuple favorablement. Et je suis reconnaissant, frères et sœurs, que j'ai pu croire que ce message nous rend favorables pour préparer une voie aussi au Seigneur. La foi, frères et sœurs, n'est pas simplement pour agir avec les miracles et les prodiges, parce que les miracles et les prodiges accompagnent celui qui croit. Amen. C'est la loi de la foi. Amen. Celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, elle est avec son peuple, qui est rendu obéissant à sa parole. Après avoir entendu, nous devons écouter. Et nous devons obéir à Dieu par la foi. Mais beaucoup de gens disent, mais j'ai la foi et j'obéis, mais ils n'ont pas entendu la parole de la vérité. Ce qui fait que le Seigneur leur dira, oui, vous avez fait telle et telle chose, vous avez même prêché en mon nom, mais je ne vous connais pas. Le Seigneur a dit, trouverai-je la foi à mon retour? La question est oui, chez les croyants. Amen. Le dernier va rentrer bientôt. Et l'homme de Dieu a dit dernièrement, les gens en 75 ne croient plus. Mais nous le voyons. Les gens ne veulent plus croire. Mais pour nous, la foi nous a été donnée. Pour que nous croyions. Et nous croyons ainsi en sa grâce merveilleuse.
Continuons. C'est pour montrer, frères et sœurs, que nous lisons ces textes, mais que cette foi réelle que nous avons lue, indispensable, qui rend gloire à Dieu, produit en nous une réalité divine. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. Mes frères et sœurs, Abraham déjà lui-même, lorsque Dieu lui a dit « quitte tout, quitte ta famille, quitte tout, et va vers un endroit sur lequel tu posséderas un héritage. » Mais pour lui, il n'y avait rien de concret, mais il a cru, parce qu'il avait entendu la voix de celui qui l'appelait. Mais frères et sœurs, j'ai pensé, et si Noé lui-même, divinement averti, je pense toujours aussi que tous les enfants de Dieu qui sont soumis à l'Esprit de Dieu sont toujours avertis. Voilà pourquoi le message des temps de la fin est un avertissement avant jugement. Et que nous qui avons été divinement avertis, ne craignons pas, frères et sœurs, le monde, craignons Dieu. Ne craignons pas celui qui peut faire périr le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants encore aujourd'hui, celui qui est saisi d'une pieuse crainte. Et il est dit alors, c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Notre foi doit nous conduire, frères et sœurs, à notre héritage. Si nous croyons, tout ce que Dieu nous a donné doit être pour nous le moyen de nous réjouir et de nous satisfaire. Si nous avons la foi, frères et sœurs, nous n'allons plus demander les mêmes choses. Si notre foi est solide sur la parole de Dieu, alors nous savons qu'il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit, demandez, vous recevrez. Ayons foi. Si tu dis dans ton cœur à cette montagne de se jeter dans la mer, elle se jettera. Ainsi la foi, frères et sœurs, nous permet de devenir, amen, les héritiers. Oh, nous sommes héritiers avec Dieu, mais surtout co-héritiers avec Christ. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partait sans savoir où il allait. Mais c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Amen. C'est par la foi que nous devons nous emparer de chaque promesse de Dieu. Pourquoi y a-t-il ainsi un retour du Seigneur? Mais parce qu'il a fait une promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Une fois que les choses seront prêtes, je viendrai vous chercher. La foi doit reposer sur les promesses de Dieu. On ne peut pas faire reposer sa foi sur des choses hypothétiques. Reposons notre foi sur ses promesses. Si Dieu l'a dit, il l'accomplira certainement en son temps. Et c'est le temps, frères et sœurs, d'expérimenter encore le Seigneur. Nous allons passer encore une chose, nous arrivons à quelques exemples, mais il y en a tellement. Mais une chose que nous pouvons dire, verset 11, ça je l'aime celle-ci. Ah, ça j'aime ça moi. Eh oui, parce que c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Mais il n'est pas mentionné qu'elle a ri, là. Non. Lisez tout le Nouveau Testament. Vous verrez s'il est cité ainsi toutes les erreurs et les failles des hommes de Dieu. Elles ne montrent qu'en valeur ce que Christ a accompli dans la vie des hommes. Amen. Pour les amener simplement à être le témoignage de ce qu'ils ont changé sous l'obéissance de sa parole. Nous ne sommes pas là pour mentionner les faiblesses de personne. Non. Nous ne sommes pas là pour décrier « Oh, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ?» Qui es-tu, toi, pour juger ton frère? Faisons attention, frères et sœurs. La foi ne nous porte pas, frères et sœurs, à pouvoir critiquer. La foi, au contraire, nous accorde la grâce de croire qu'il y a plus ainsi d'avantages, n'est-ce pas, à couvrir toutes choses, frères et sœurs, dans l'amour de Dieu. Gardons-nous, frères et sœurs, d'avoir foi, que le Seigneur a dit, si tu crois,
de tout ton cœur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quand nous voyons la voie peut-être de certaines choses qui se produisent, mais je ne regarde pas à ça. Nous regardons à la promesse. Ce n'est pas parce que Sarah a ri sous la tente. Mais écoutez, vous savez qu'il y en a un autre qui a ri, c'est Abraham. Lui-même, la première fois dont il lui a été annoncé les choses, lui-même il a ri. On est tous dans le même bateau. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la même foi. Et la foi que nous recevons de la part de Dieu doit produire les mêmes effets. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut capable de donner le jour. Amen. Nous allons passer, pour le dire encore un peu plus loin, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Amen. Qui n'a pas envie d'être béni ce soir? Mais vraiment, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse d'une bénédiction de Dieu. Et sa bénédiction, je la demande pour nous tous. Ayons foi en lui, de tout notre cœur. Car le temps est de connaître une foi parfaite, afin que nous soyons dans cet enlèvement. Et ayant combattu pour lui, quelle arme nous avons chanté? Oh, des armes, mais j'ai des armes merveilleuses. J'ai des armes offensives et des armes défensives. Alors quelqu'un a pu dire un jour, mais des armes défensives, ok, je peux comprendre. Chaque parole de Dieu est comme ainsi une lance. Mais des armes offensives. Mais frères et sœurs, quand on n'a plus les moyens, quand on se sent tellement faible, qu'on ne semble plus même avoir ainsi la parole qui semble être d'à propos, nos armes défensives sont la louange. C'est l'adoration. Oh, je me mets un peu en repli parce que je me sens, mais je loue Dieu. Par la foi, je sais qu'il est mon Rédempteur, qu'il m'accordera le renouvellement de toutes choses. J'ai foi dans les prières de David. Écoutez, moi je me retrouve. Dans chaque parole de la Bible, je me retrouve. Pauvre pécheur que j'étais, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait de me sauver. Une petite juste histoire très courte. J'ai mangé ce midi à un endroit et le monsieur, nous avons discuté un instant. Et il me dit comme cela, oui, avant les choses étaient ainsi, avant les gens venaient, ils se rassemblaient le matin avant d'aller au travail, aujourd'hui il n'y a plus rien. Et il dit comme cela, oui, mais ça c'était en 1963, vous n'étiez pas encore né. Ben, j'ai dit, si c'est en 1960. Ah bon? Mais je ne sais pas s'il l'a cru. Mais nous le croyons, frères et sœurs. Nous sommes nés d'en haut. Nous ne regardons plus à notre cœur, à nos années. Nous regardons à la promesse de Dieu que bientôt nous revêtirons l'incorruptibilité, que nous allons ainsi enfin porter des habits royaux, qui ne seront pas ainsi nos propres habits confectionnés, mais les œuvres des saints qui sont des vêtements de fin lin. Oh, j'ai foi, frères et sœurs, qu'alors ensemble nous allons pouvoir aussi combattre l'ennemi en gardant, frères et sœurs, le flambeau. Ayons foi dans la prière, car la prière du juste est une grande efficace. Et comme le juste vit par la foi, alors nous le disons, tu es plus que vainqueur. Cette foi, frères et sœurs, nous la possédons. Et nous disons, Seigneur, honore la foi que tu m'as donnée. Après avoir entendu, accorde-moi la grâce d'expérimenter à nouveau les choses sur lesquelles ainsi dont il est dit ici, que les choses qui ont été mentionnées sont aussi nos choses à nous. Dernier point, l'heure est avancée. C'est par la foi, verset 22, que Joseph, proche de la fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Frères et sœurs, la foi, que nous ayons tout réglé avec le Seigneur. Quoi qu'il advienne, nous lui appartenons. Paul a dit, quoi que je vive ou que je meure, je suis à Christ. Quelle chose glorieuse!
que de posséder cette assurance qui nous permet, frères et sœurs, de dire aussi que tout le reste, que aussi Moïse et tout le reste, mais si nous lisons juste pour terminer, il est dit, que dirais-je encore, verset 32, le temps nous manque, et c'est vrai. Mes frères et sœurs, que nous puissions nous ajouter nous-mêmes, que nous soyons aussi le livre des actes. Le livre des actes des apôtres ne s'arrête pas aux disciples, aux apôtres. C'est nous qui sommes l'accomplissement. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu, mais toi et moi, nous sommes l'accomplissement des promesses que Dieu fait entre chacun d'entre nous. Ayons foi. Terminons cette parole de Job si connue. J'ai connu une sœur a écrit un cantique un jour. Considérez la patience de Job, considérez la fin que Dieu lui accorda. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quelle fin Dieu lui a accordée. Oh, une fin, et les gens diront, oh, il lui a tout restitué en double. C'est pas mal. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand que cela. Et nous le lisons ensemble, parce que l'Écriture elle-même, telle qu'elle nous est donnée, est celle que nous l'avons dit, qui produit la foi en nous. Alors, Job, je retourne en arrière, voilà, vous savez que c'est à la fin, c'est tout à fait le dernier chapitre, c'est chapitre 42, et nous allons lire et terminer notre réflexion pour ce soir. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. » Comment tu peux le reconnaître? Dieu m'accorde la grâce de le connaître. Parce que nous le connaissons, nous savons qui il est pour nous. Et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Ah oui, si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, que Dieu garde notre bouche. Amen. Sachons parler de lui avec intelligence. Ayons un langage approprié. Je crois que, frères et sœurs, le temps en tout cas est de montrer que si nous avons la foi, alors la foi doit être une démonstration que dans notre vie, Dieu est à l'action. Et le plus grand des miracles, vous savez ce que c'est aujourd'hui? On pourrait dire peut-être que aussi les aveugles voient, les boiteux marchent, mais c'est que nous soyons encore debout par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons encore ce soir à croire, frères et sœurs, après tout ce qui s'est passé dans les années, croire encore, frères et sœurs, à sa grâce, à son amour, à son retour, à l'affection fraternelle. Nous croyons à ça, malgré toutes les choses qui ont pu nous décourager. La foi s'empare de nous ce soir pour nous dire, nous croyons en toute ta parole et que tout ce que tu as dit viendra encore et se réalisera. Oh, cela est merveilleux. Oui, j'ai fait part sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Oui, combien de fois avons-nous même parlé de choses, frères et sœurs? Oh, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Mais nous ne l'avons même pas expérimenté. Nous sommes agiles pour dire les choses. Demandons à Dieu que ce qu'il n'y a rien d'autre qui sorte de ma bouche qui ne soit réellement profondément dans mon cœur. Que nous ne témoignions pas simplement des miracles des autres, mais que notre foi témoigne. Et si nous venions maintenant à demander à tous ceux de rendre témoignage, oh, nous aurions certainement la nuit pour pouvoir rendre gloire à Dieu, que c'est par la foi que tu as aussi expérimenté sa grâce. Alors écoutez-moi, et moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Voilà le son que Dieu a fait retentir du haut du ciel. Nous avons entendu. Mais il est dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Nous aussi.
mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Que Dieu nous accorde sa grâce et son pardon quand nous avons douté de lui, quand nous avons été incrédules, que nous avons mis en doute son autorité, parce que les événements ont fait que... Mais ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous honorons la foi que Dieu nous a donnée, qui repose sur le fait que ce que nous avons entendu est devenu pour nous une expérience. Je vous le dis, notre foi est solide ce soir, parce que dans notre cœur, nous pouvons le dire, nous savons qui est notre Dieu. Et nous pouvons le dire, ses bienfaits sont si nombreux que si nous les replaçons comme cela, oh, nous pourrons le dire, oui Seigneur, j'ai foi en toi. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Prions-le un instant.